Mes très chers compatriotes, la mauvaise gouvernance est une vieille gangrène mise en place par les héritiers du parti unique, tous intégrés dans le RDPC pour se positionner et piller sans être interpellés. Mon candidat naturel Paul Biya a eu l'inspiration des bons anges de Dieu pour arrêter l'hémorragie dans son parti, le RDPC, de peur que son parti devienne une vache à lait qui ne se consomme que par les anti-Biya, les opportunistes politiciens, les aventuriers, les fanfarons politiques. Je dis, je suis Ngosodine auprès de Paul Biya parce que Ngosodine est celui qui avait suivi le roi Rodolphe Douala Mangabel et il avait été pendu avec lui, son ami, le 8 août 1914. Et pendant qu'il partait à cette pendaison, il avait bien décrié « Maudit soit les Douala !» C'est pour ça que vous voyez, le Douala est maudit aujourd'hui. Je suis le bon samaritain auprès de Jésus-Christ, notre sauveur, pour ainsi dire que lorsque Jésus avait soigné 10 lépreux, un seul, l'étranger, est venu lui dire merci. Cet étranger est Anatome Venat, car ses frères hébreux ont dit qu'il est notre frère. Il avait l'obligation de nous soigner. Mes très chers compatriotes, depuis le putsch du 6 avril 1984, le pays est géré par les francs-maçons, par les inconscients. Une des raisons, la première épouse Jeanne-Irène, franc-maçonne, imposée par la mission catholique, avait intimé l'ordre à son époux, Paul Biya, de démissionner après le putsch du 6 avril 1984. Le chef d'État fut traumatisé. Après ce putsch, son épouse, avec d'autres francs-maçons, ministres, facilitait des crédits non remboursables à beaucoup de leurs protégés. Et même la première dame octroyait des crédits aux frères de Paul Biya. Des crédits que nous appelons vulgairement, qu'elle ait dit, peut-être pour l'estime pour elle, de façon que nous avons vu mourir certaines banques comme la BIAO, la Cameroun Bank, etc., etc. Cette confiscation de pouvoir par les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Vous ne pouvez accéder à un poste sans être parrainé comme l'ancien chef d'État Amadou Ahidjo, le fils Peul, qui avait pour parrain Dr Luc-Paul Ojola. Parce que vous savez l'histoire d'André-Marie Mbida, Premier ministre, et Luc-Paul Ojola. Vous savez, André-Marie Mbida ne peut pas accepter, n'est-ce pas, ce problème-là, que vous savez bien. Je ne peux pas dire, je tire un peu dessus, j'arrête un peu. Les francs-maçons qui m'écoutent se dressent contre moi. En vérité, j'ai été choisi par le Créateur pour dédouaner une seule personne, Paul Biya, le choix de Dieu pour notre beau pays, le Cameroun. J'ai devant beaucoup de contestateurs abrutis qui ne sont que des anti-Biya. Je les vois spirituellement, ils ne sont que des pauvres d'esprit. Je peux profiter de cette opportunité qui m'est offerte pour leur dire que tout est vanité de vanité. Où est l'ancien président Amadou Ahidjo qui parlait dans les radios et tout le monde tremblait. Où est Sopo Priso? Où est son André, l'homme qui n'aimait pas le boycott? Tous en enfer. Je peux informer les naïfs de l'histoire, ceci. L'homme qui ne voulait pas le boycott s'était positionné dans notre parti, le RDPC, sous prétexte que la force de l'expérience, le fils d'Isaac, Paul Biya, lui donnera l'hôtel Aquapalace. L'hôtel Aquapalace fut un des biens de l'ancien chef de l'État. Vous savez que Paul Biya n'est pas rancuneux. Pour savoir ce qui s'est passé, il laisse tout géré par Dieu lui-même, Dieu le Père. Je dis à certains qui disent que je suis peut-être un aventurier. Si j'étais un aventurier,
je n'aurais pas demandé une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon pour intercéder notre marraine, la Sainte Vierge Marie, d'avoir épargné mon candidat naturel Paul Biya en 2016. Et dans la même année, je lui ai sollicité un 3e septennat, de manière que tous les apprentis sorciers, qui ne sont que des francs-maçons, m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Cette messe avait été payée très cher de mes poches. Je réponds à ceux qui parlent de 500 millions. L'association a été légalisée à Snatodeb depuis le 26 mai 2014. Je le fais seul pour aider pour Paul Biya. J'ai été surpris que l'archevêque Cléda a refusé de célébrer cette messe alors que c'est lui-même qui avait célébré la messe de l'enfant du gouverneur Saint-Aristide, que j'avais aussi payé très cher, de manière que l'épouse de son Excellence, Betty Assomo Joseph, la maman, m'a adressé une lettre de remerciement pour avoir été inspiré des bons anges pour demander une messe à son fils. Elle oublie que cette messe était organisée à mes frais pour remercier Jésus-Christ, notre Sauveur, de l'avoir admis au paradis. Un enfant généreux, humble, qui n'avait jamais dit à quelqu'un qu'il est le fils d'un gouverneur. Mon cœur est plein de joie que mon candidat naturel a accepté notre doléance, malgré sa colère vis-à-vis de son entourage et même de son peuple. Et les personnes qui sont appelées à gouverner notre nation, les ministres, les députés, les maires, les sénateurs, les chefs traditionnels, qui ignorent qu'ils sont des auxiliaires d'administration, car ils émargent au trésor public de la République. Comment peuvent-ils être contre l'État alors que le grand patriarche, son excellent Paul Biya, les a mis tous dans la soupe? Je me suis adhéré dans le RDPC en 2016, dans mon arrondissement Bandia. Né à Douala, à l'hôpital à Kinkini, je fus tenu de me réinscrire dans la liste électorale dans mon arrondissement. Le jour de cette cérémonie, elle était médiatisée en présence de sous-préfet de l'arrondissement de Bandia qui a été affecté subitement à Jakiri en 2016. De plusieurs chefs d'artistes traditionnels de notre arrondissement, j'avais organisé une grande fête dans la mairie de Bandia. Tout le monde était là, tous les médias, tous les télés, tout le monde était là. C'était une grande fête que je l'ai organisée à mes frais, sans le soutien de personne.